Bonjour, aujourd'hui je vous invite sur les traces de mes ancêtres corses, les Liberati. Et c'est une recherche que je fais à partir de la ville de Corte, guidée par Agnès, qui a son magasin Altipiani sur la place Paoli à Corte. Finalement, la Corse, c'est une île pas trop grande, 2 départements français, et donc, au fil des voyages, j'essaye d'en savoir un peu plus sur la Corse, sa culture et sa contre-culture. Je vous ai parlé dans mon documentaire précédent de ceux, au pluriel, que j'appelle des merdailloux, avec un X comme bijou caillouchou, et qui se permettent de coller sur des panneaux routiers comme cela. Cela, vous voyez qu'ils sont troués, donc les Corses tirent, ils sont armés de lourds pour certains, et je cours peut-être des risques à dire ce qu'habituellement on ne dit pas à haute voix, mais que l'on chuchote. Donc, allez voir mon documentaire précédent qui s'appelle Culture et contre-culture en Corse, et vous en saurez plus. Et là, eh bien, une belle colline, montagne verdoyante, le petit pic qui est au sommet s'appelle le San Pedrone. J'y suis allé 2 fois, je vous l'ai présenté dans un documentaire en hiver et je vais vous le présenter dans quelques jours avec sa tenue de printemps. Cela se passe en Castanice, la région des châtaigniers, la région des fromages aussi. Je ne conduis plus depuis longtemps, c'est un choix personnel, et Agnès me conduit tranquillement, d'une manière sécuritaire, sur de petites routes de Corse qui tournent, et je préfère qu'il y ait quelqu'un qui soit habitué à ces routes plutôt que moi, continental, dire je sais conduire et les routes de Corse ne me posent pas de problème. Elles peuvent poser des problèmes, mais là, aucun problème pour arriver au village de Croce. Croce, ça signifie la croix. Et actuellement, il y a environ une soixantaine d'habitants. C'est ce que les habitants rencontrés dans les rues de ce petit village m'ont dit, alors que jadis, il y avait beaucoup plus de monde dans ce village, comme dans les autres villages de Castanice. C'était une région riche à cause de la culture des châtaigniers, dont on tirait profit de multiples manières. Mais hélas, pour cette région, comme pour toute la Corse, les 2 guerres mondiales sont passées par là, faisant leur lot de victimes parmi les habitants dans toute la Corse. Et en observant le monument aux morts, j'ai compté 25 victimes. Et la dernière, un soldat mort en 1917, s'appelle François Liberati. Le prénom et le nom de mon grand-père, qui à cette époque n'était pas mort, il était officier dans l'armée française. Et ma mère, Liberati, est née en 1918.
Donc, lorsqu'on part à la recherche de ses ancêtres, eh bien, une piste, c'est d'aller dans le cimetière du village. Un tout petit cimetière avec des noms de familles qui se répètent. Mais ce qui est curieux dans ce tout petit cimetière, c'est que entre une partie et l'autre partie du cimetière, il y a une grille. Bon, alors on peut la sauter, l'enjamber, mais je suis ressorti du petit cimetière, j'ai cherché un cheminement pour rentrer de l'autre côté par une autre grille. C'est quand même curieux qu'un cimetière en Corse soit coupé par une grille de fer. Il y a des choses qu'il faudra que l'on m'explique, mais je reviendrai en Corse pour avoir plus d'informations, plus de compréhension de la vie en Corse. Et quand je pense à tous ces hommes qui sont morts pendant les deux guerres pour la France, pour la Corse, et que quand on entre en Castaniche, il y a un autocollant apposé sur un panneau routier qui dit French Go Home, eh bien, je suis particulièrement déçu et inquiet parce que les gens qui ont mis un tel autocollant, ils sont pas très clairs. À bientôt, merci.